Alors là, bonjour. Mon nom est Jérôme Exterman. Mon domaine d'activité, c'est l'optique. Et aujourd'hui, je suis là pour vous présenter en fait ce que j'ai appelé imagerie optique, format, compression et machine learning. C'est-à-dire que on l'a vu déjà dans les présentations précédentes. Les données sont les données optiques. On en a tous des capteurs, des téléphones. Elles sont de plus en plus nombreuses et on va voir en fait des solutions qu'on a développées conjointement avec des entreprises en Suisse pour justement trouver des solutions à apporter en fait à ce volume de données. Donc, comme je vous ai dit, en fait, mon domaine c'est l'optique, c'est l'imagerie entre autres, et on a développé des techniques innovantes. Alors, la vidéo est lancée, je ne sais pas si vous voyez le contraste, j'espère. Des techniques innovantes pour pouvoir imager en fait des organes. Donc, on a des partenaires en fait qui sont intéressés par exemple ici à imager l'intestin que vous voyez ici, donc la structure en turquoise, et puis la vasculature qui entoure l'intestin en violet. Et ces techniques en fait permettent d'avoir des images tridimensionnelles. Donc, qui dit tridimensionnel avec des grandes résolutions. Le coût à payer, c'est la taille, le volume, le nombre de données, le nombre de bits que vous enregistrez. Pour vous donner un exemple, cette technique d'imagerie, sans rentrer dans les détails, elle fait en 5 minutes, elle fait une image de 5 mm par 5 mm par 5 mm avec une résolution qui est en dessous de 30 microns. Et ça génère en fait 16 GB de données. Alors, c'est pas forcément énorme, mais la vidéo que vous voyez peut-être ici, que vous avez vu déviser, en fait, l'intestin, c'est comme un cylindre et on a imagé 3 cm. 3 cm, on a dû prendre 9 blocs d'images successifs, les reconstruire, les assembler ensemble. Et du coup, la taille des données, en fait, c'est x9. Donc 16 x 9, ça fait 144 GB. Et comme il y a deux couleurs, ça fait presque 300 GB. 300 GB, ça commence à faire pas mal de données pour une image. Évidemment, quand vous avez un biologiste, il a intérêt passe pas par savoir ce qui se passe pour une image, mais pour une série d'images, pour différentes conditions. Donc c'est 300 GB fois le nombre de conditions qu'on doit justement étudier pour comprendre la fonction ou par exemple le traitement en fait qui sera appliqué. Qui dit d'énormes données dit des problèmes de stockage, des problèmes sur les disques durs. Et nous, notre technique qu'on a développée, c'est quelques centaines de gigabytes par image. Il y a des techniques qui prennent bien plus de place. Il y a des techniques qui prennent plusieurs dizaines de terabytes pour une image. Donc à partir de là, en fait, le stockage devient un problème, le transfert devient un problème, la gestion des données en fait devient un problème en tant que tel et devient une science en fait importante. Après, j'ai mis quelques chiffres, mais le stockage, c'est quelque chose les gens commencent à se rendre compte que ça coûte cher. 1 terabyte par année stocké, c'est une centaine de francs quand on a quelques terabytes, mais dès qu'on veut beaucoup de terabytes, c'est beaucoup plus cher. Et quand on a 20 terabytes, 20 terabytes, c'est minimum 2000 francs par année pour stocker une image. Et du coup, ça commence à devenir très cher. Donc là, c'est un coût financier, c'est un coût énergétique parce qu'il faut refroidir les serveurs, ainsi de suite, qui supportent ça. Et puis, évidemment, quand on veut transférer ces données, ça prend beaucoup de temps. Donc le temps, c'est de l'argent. Il faut trouver une solution. La solution, en fait, qu'on a proposée avec un partenaire industriel, c'est de compresser ces images, mais sans perdre d'informations, parce qu'évidemment, quand vous travaillez dans le domaine médical ou dans des domaines vraiment critiques, vous ne voulez pas perdre d'informations qui sont contenues dans toutes ces images. Alors, on est passé avec le partenaire industriel, donc qui est une start-up basée en Suisse allemande. On a développé un produit qui s'appelle Jetro, qui est sur le marché depuis une année. Et en fait, pour faire rapidement, c'est basé sur un procédé de calibration du senseur. On calibre un modèle de caméra et ensuite, en fait, on peut appliquer cette compression à toutes les autres caméras en fait qui sont développées. Et on envoie un certain nombre de photons par un système de calibration. On enregistre beaucoup d'images, on fait des statistiques et on arrive à sortir un modèle qui nous permet de reproduire en fait les spécificités du senseur de manière reproductible. Donc avec ça, on arrive à compresser de façon optimale les données sans perdre d'informations. Et c'est ce que nous avons validé en fait
au laboratoire récemment. Une application, si je reprends en fait non pas mon intestin, mais si je prends un bout de cerveau, vous cherchez des structures dans le cerveau. En l'occurrence, on les a cherchées, ces structures d'intérêt qu'on voit ici en fluorescence. On les a cherchées de manière automatique. On s'est basé sur l'intelligence artificielle pour pouvoir détecter en fait plein de petites structures dans des cerveaux. Et on les a comptées, on a regardé le volume, on a regardé le nombre, et on a fait ça pour des données originales, des données raw, mais aussi pour des données compressées. Évidemment, les données compressées avec la solution proposée par la startup, mais aussi des données compressées sous un format simplement 8 bits. Pour d'autres applications, on a fait du JPEG et ainsi de suite. Et on s'est rendu compte, en fait, toutes les solutions qu'on a testées, on perdait de l'information. On oubliait certaines petites structures, on ne trouvait pas le même nombre de volumes, on perdait 5% dans l'application qu'on a trouvée là. Dans d'autres applications, on a trouvé même des différences jusqu'à 30%. Alors que dans la solution qui a été développée avec la startup, statistiquement, on n'a aucune perte d'information. On trouve exactement le même nombre sur des centaines de milliers d'objets analysés. On trouve exactement le même nombre à quelques objets près qu'avec les données raw. Ça illustre une chose. Ça illustre que les données qu'on donne à l'intelligence artificielle, elles sont fondamentales. Elles doivent être les meilleures possibles pour que, quand on entraîne l'intelligence artificielle, elle puisse trouver de façon la plus reproductive et la plus exacte possible les bonnes solutions, et prédire les bonnes solutions. Alors, comme l'ont dit plein de gens, en fait, j'ai pris 2-3 citations, mais les données, c'est vraiment ce qu'on donne à manger à l'intelligence artificielle, que depuis des années, en fait, on passe du temps à développer les algorithmes, développer les modèles d'intelligence artificielle. Et maintenant, en fait, il y a toute une communauté qui est en train de se rendre compte que la qualité des données qu'on donne à manger à l'intelligence artificielle est fondamentale. Et c'est ce qu'on a commencé à faire. En fait, on a commencé à prendre dans des frottis sanguins. Donc, du coup, il y a des globules blancs, des globules rouges. On a fait de l'histopathologie. On a regardé a commencé à compter. En fait, on s'intéresse à compter et à classifier les différents types de globules blancs qui sont présents dans le sang. Donc, on fait une image. On connaît le senseur, donc ça c'est la partie mesure. Et puis, pour arriver à l'intelligence artificielle, en fait, un développeur, il passe 80% de son temps à préparer les données pour les mettre dans le bon format pour l'intelligence artificielle. Donc, nous, ce qu'on va faire, en fait, ce qu'on a commencé à faire et ce qu'on va continuer à faire, c'est de contrôler chacune des étapes de manière reproductible pour que, en fait, les résultats prédictifs de l'intelligence artificielle, les classifications soient les plus reproductibles et avec les meilleurs scores possibles, avec des données qui sont le plus propres possible. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.